Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. La famille, aujourd'hui, on va partager ensemble les opportunités de la semaine, ce que je vois et ce qui risque d'arriver sur le marché cette semaine. Bon, voilà. Sans plus tarder, on va directement commencer avec les DXY pour voir ce qui se passe d'abord sur le dollar, l'indice de dollar, avant de voir les autres. Ok? Je crois que j'avais déjà fait une analyse, mais on va le refaire ensemble. Ça serait beaucoup plus cool. Voilà. Donc, on va commencer d'abord sur le high time frame. Le high time frame, c'est très très important. On peut voir clairement que le prix vient d'une tendance vraiment haussière. Elle crée une sorte de continuation ici en monthly. Mais ce qui est important, c'est de voir les différentes zones de liquidité. C'est très très important. Voilà, le prix vient de prendre de la liquidité ici, puis elle nous crée une très jolie structure de vente. Ah, il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment profité de cette vente. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir ce qui se passe actuellement. Voilà. Ça, c'est le monthly. On voit que on prépare une sorte de continuation. On va partir à la hausse en long terme, comment dirais-je, à long terme. Maintenant, partons sur le weekly. Le weekly, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de zones qui sont vraiment intéressantes. On a par exemple cette zone-là qui est une zone vraiment importante pour le prix. Voilà, c'est une zone où le prix a même réagi. Mais comme vous le savez, on va toujours travailler avec à la nature et aussi comprendre les différentes zones de redressement, les différentes zones de réaction. Donc, le fibre redressement, il y a aussi cette zone-là qui est là, une zone vraiment très 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 importante pour le prix avant de partir pour l'achat à long terme. Donc, là que vous voyez 0,8 du Fibonacci, c'est une zone extraordinaire, je dirais pas très bien, mais extraordinaire pour propulser les prix vers la hausse. Ça arrive, ça marche presque à tous les coups. OK? Donc, après qu'on trouve cette zone-là, ici, voilà. Maintenant, on va partir un peu plus en profondeur pour voir ce qui se passe dans cette zone-là, ici. Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Est-ce que le prix prépare quelque chose d'habituel ou inhabituel? Voilà. En général, quand le prix nous donne une structure de continuation, à la fin de la continuation, elle va créer une structure de reverse en low time frame. Donc, c'est seulement ça qu'on voit. Par exemple, ici, moi, je vois clairement une sorte de reverse, une structure de reverse, mais qui est en réalité une structure de continuation pour le high time frame. Donc, ça colle ensemble, quoi, si vous comprenez bien. Par exemple, on a la correction qui se prépare avec une section du centre, très bien. Mais à la fin de ces mouvements-là, les prix décident de créer une sorte de reverse, une structure de reverse. Donc, c'est qui veut dire que ça colle bien. Ça va nous donner une sorte de propulsion pour partir à la hausse. On va revenir sur les graphiques. Voilà. Je vais même refaire pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, là, c'est la structure du high time frame. Voilà, c'est la structure du high time frame. Et en low time frame, on voit clairement que le prix nous donne une structure de continuation. Voilà. On peut venir chercher une troisième touchée ici ou prendre cette liquidité-là. Maintenant, cela dépendra de comment est-ce que le prix va réagir. Et de toute façon, ça aussi, c'est une opportunité hein, pour les gens qui valident le profil, etc. C'est une opportunité à saisir cette vente et cet achat. Voilà. Donc, je pars directement sur le H4 pour voir ce qui se passe. H4, on a eu droit à une très très belle première continuation. Maintenant, la deuxième, on ne sait pas ce que ça va faire. Maintenant, on va faire la séparation des patterns. C'est important de séparer vos patterns. Cette rectangle, je crois que je peux l'enlever maintenant. La séparation des patterns, ça vous permettra de savoir là où vous êtes et ce que vous tradez. Par exemple, ici actuellement, on a cette zone-là qui est une zone de possibilité où le prix peut faire
une simple double bottom et ensuite elle décide de faire l'achat. Donc après, on verra comment est-ce que ça va évoluer. Mais pour l'instant, on a quoi? On a par exemple cette très belle structure. Et c'est très bien structuré aussi. Et après, on a là une section du centre qui colle parfaitement bien. Et on peut voir clairement que le prix a pris aussi de la liquidité sur ce niveau-là, ici. C'est un niveau vraiment important, donc je crois que ça, ces lignes-là, c'est même pas la peine de le mettre, vu qu'on sait déjà ce qui se passe. On va garder le graphique aussi clean. Maintenant, si je pars un peu plus en profondeur pour voir ce qui se passe, par exemple, là, on a eu une sorte de prise de liquidité ici, sans oublier qu'il y avait toujours une liquidité ici. Voilà une structure pas mal du tout, une structure assez propre. Voilà. On aura une sorte de continuation un peu comme ça. Voilà. Maintenant, il y a eu cette très belle entrée après que le prix nous a proposé une risk entry. Maintenant, ce qui va se passer, c'est de suivre la tendance, suivre ce que le prix va faire. Par exemple, là, actuellement, on a par exemple une sorte de continuation ici. Là, il y a de la liquidité où le prix va sans doute vouloir venir compléter ces gaps. Une fois qu'elle la complète, on aura une sorte de structure interne, pas comme ça, une sorte de structure interne. Voilà. Voilà. Et après, on aura demandé toucher en bas ici. C'est bon, on va chercher une opportunité de vente à partir de là aussi. Et quand on a une opportunité de vente, on va le prendre de là à là. Voilà. Et après, à partir de là, on va maintenant chercher des opportunités d'achat. N'oubliez pas le high time frame, c'est qu'elle nous dit. Le high time frame nous prépare une continuation. Mais tout cela aussi dépendra de comment est-ce que le prix va réagir sur cette partie-là. Voilà, c'est ce que j'ai sur le DXY. Maintenant, après avoir vu la direction du DXY aussi clean et que je sais que ça corrèle très bien avec les autres paires du dollar, je crois que ça va plus me causer beaucoup de problèmes. Par exemple, sur USD4, j'ai déjà préparé l'analyse et tout. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, c'est assez simple, assez basique. Il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai juste mis les prises de liquidité, puis les continuations en daily. On voit que le prix vient de prendre de la liquidité ici. Puis il décide de revenir prendre une autre liquidité ici. Maintenant, le H4, on a eu trois, une première correction, une deuxième. Maintenant, on ne sait pas ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va suivre les DXY? Donc, si elle suit le DXY, elle va ranger ici un peu ou même essayer de revenir jusqu'à ces niveaux-là pour ensuite partir à la baisse. Elle peut aussi descendre et ranger ici avant que le DXY ne décide avant de partir en une impulsion vraiment importante vers la baisse. Et sans oublier que la semaine à venir, il y aura pas mal d'annonces sur le dollar, donc c'est bon. USD JPY, bon, j'avais fait l'analyse, mais j'ai voulu le faire avec vous, comme ça, il y a certaines aussi qui vont essayer d'en profiter pour comprendre certaines notions. Il y a toujours des choses à apprendre sur les analyses. Si vous voyez comment on les fait, ça peut vous aider aussi à faire certaines choses. Voilà. Donc, regardez très bien, la nature, elle est assez simple. On a une nature vraiment directe. Il n'y a pas eu de correction ni de structure propre. Il y a eu par exemple cette prise de liquidité ici, qui a été un mouvement brusque. Puis, le prix nous a proposé un autre mouvement brusque en bas ici, après avoir pris cette liquidité-là. Un mouvement brusque haussière. Maintenant, qu'est-ce que le prix crée? Le prix nous crée, par exemple, elle est où? La flèche. À partir de là, le prix nous prend une certaine liquidité avec une certaine sorte de structure. Alors, elle n'est pas si clean en weekly. Je vais partir sur les daily pour vous la montrer. Voilà. Bon, c'est pas les genres de structures dont on est habitué à avoir. Mais sur les usages US en général, c'est un peu comme ça. Elle crée des choses vraiment pas cool à regarder. Donc,
vu que je suis déjà sur USD4, cette trade-là, je ne crois pas que je vais la prendre. Ou même si je décide de la prendre, ça serait sur une autre compte. Maintenant, le prix décide de prendre de la liquidité ici. On va se concentrer ici. On a de la liquidité ici. Le prix ne l'a pas pris. Et aussi, on a une liquidité ici que le prix a déjà pris. Donc, en global, on a une sorte de correction ici. Une sorte de correction. Pas le genre de correction dont on est habitué à voir. Donc, ce n'est pas du tout structural, mais on va faire la séparation de patterns pour voir ce qu'on a. On a de mouvements vraiment directs, des mouvements très directs. Ce pas des mouvements bien structurés. Voilà. On a par exemple une très large pattern. Donc, si on part en H4, l'H4 nous permettra de séparer un peu. Bon, on ne va pas revenir sur cette zone-là pour tout séparer. On peut rester ici, juste là. Alors, à partir de là, on a par exemple ce mouvement-là. On le fait reculer un peu. On a ce pattern-là, un service pattern. Voilà. Et après, on a une direct move, une direct vente. C'était pas mal. En H1, qu'est-ce qu'on a? En H1, on a par exemple une très belle structure de continuation. Elle n'est pas aussi parfaite que ça, mais elle est pas mal du tout. Si je prends ces deux zones-là, c'est super. Maintenant, il y a toujours cette zone de liquidité où le prix peut venir prendre de la liquidité avant de décider de faire une short. Donc, maintenant, ce qui va nous aider à bien décider sur cette trade, ce n'est rien d'autre que le forecasting. Notre forecasting, il devrait être vraiment solide. Et si je dis forecasting solide, ça devrait être un forecasting vraiment important qu'on va suivre à la lettre. Ok? Par exemple, là, moi personnellement, ce que je vois ici, c'est une continuation en low time frame. Une continuation haussière, bien sûr. Si je trouve une entrée un peu comme ça, ici, ça serait vraiment extraordinaire. Ça serait une setup extraordinaire. Et n'oubliez surtout pas qu'on est toujours en bas du 50%, 50% de ces mouvements-là, ces mouvements baissières. Mais le prix peut ne pas revenir directement jusqu'au 50%. Le prix peut partir directement. Il peut partir directement sans revenir jusqu'ici. Donc, comment est-ce que cela va se passer? Le prix peut venir prendre la liquidité qui se trouve ici, puis il décide de revenir jusqu'à ces niveaux avec une mèche. Oui, il y a des annonces économiques, n'oubliez pas. Puis ensuite, elle nous propose une entrée. C'est pourquoi, quand je parlais de forecasting, j'ai dit que le forecasting devrait être vraiment solide, très solide. Elle peut aussi venir prendre cette liquidité-là et partir. Donc, les deux forecasting qu'on a ici, attends, je vais les faire une bonne fois. Notre premier forecasting, c'est de voir, par exemple, une prise de liquidité ici, impulsion, correction, entrant. On va le mettre en blanc. Et la deuxième forecasting, c'est de voir le prix venir taper sur cette zone-là, puis une très belle entrée, une tag flag. Ça serait vraiment suffisant. Donc voici les deux opportunités d'entrée que moi j'ai. C'est le GPY. On comprend la direction, on connaît la direction, mais il ne faut pas prendre des entrées pauvres. S'il faut prendre des entrées, ça devrait être des entrées vraiment extraordinaires. Et après, on a HeroOdd. HeroOdd, là, ce n'est même pas la peine de revenir. Vous voyez déjà, l'analyse, elle est propre, elle est parfaite. On entend tout simplement que les prix nous proposent une entrée ici, en le time frame et partir. Voilà. Donc, c'est seulement ce que j'ai pour l'instant pour cette semaine. 4 GPY, j'ai une opportunité de vente sur elle aussi, mais vu que j'ai déjà proposé, je vous ai déjà donné quelque chose, donc je vous conseillerais de focaliser seulement sur deux paires maximum ou trois. Voilà. Sinon, le reste, c'est bon. Donc, je vous souhaite une excellente début de semaine à vous. Surtout, soyez patients devant